Allez. Ça marche. Moi, je me suis maquillée toute, fait que, gars, ça fait tellement longtemps. C'est Écoute, je suis ça, allée c'est voir fou, ton hein? âge sur le web. J'ai dit, quel âge qu'elle a? On dirait qu'elle vieillit Comment pas. ça? Là, ça a fait, ben là, Louise Portal, toi, tu vieillis, elle avait. Puis j'ai vu 53 Non, mais ans. j'ai eu 53 ans, ça n'a pas d'allure, hein? Extraordinaire. T'es belle comme un cœur. Hey, Merci, ben on a les faces qu'on a, là. Hein, ben des là, belles faces carrées, ça ben, marche. te rappelles-tu Ça marche quand on a longtemps. commencé, une fois, je t'avais dit, je sais pas si tu t'en rappelles, tu avais dit, ah, moi, je trouve que je suis trop ronde. Puis j'avais dit, Mitsou, tu vas voir en vieillissant, tu vas être contente. C'est débile, hein? C'est vraiment ça. On fait Louise, bonjour! bonjour, ma belle Mitsou. Félicitations pour ce livre que tu n'as pas écrit, mais auquel tu as beaucoup donné. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, ça a été intéressant au lieu d'écrire moi-même ma biographie, ce que j'aurais pu faire. Tu sais, j'ai quand même 20 livres d'écrits dans ma besace. Non, je trouvais ça intéressant de faire une rencontre intergénérationnelle. Puis j'ai choisi Samuel parce que je l'ai vu arriver en littérature, tu sais, avec son premier livre en 2005, alors qu'on signait côte à côte, moi, Pauline et moi, le livre sur ma sœur jumelle. Ça avait cliqué, tu sais. Puis lui, il adore le chant, il adore chanter, la musique. Puis je me suis dit, je pense que je vais parler finalement beaucoup de musique avec lui. Fait que ça serait intéressant qu'on échange. Puis c'est comme ça que c'est venu. C'est important pour toi, la musique, dans ta carrière, plus qu'on l'imagine, hein? Mais oui, parce que j'ai été 13 ans dans une vie avec un musicien, parce que surtout, la musique, ça m'a permis de prendre la plume en mon nom avant même de devenir romancière et écrivaine. J'ai écrit quand même, je sais pas, je pense une cinquantaine de chansons, tu vois. Mais tu as commencé à écrire des chansons à cause d'une peine d'amour. Oui. Je Une grosse m'habille. en plus de ça. Ben, tu sais, là, j'ai écrit Je m'habille en mauve, je sors le soir. Sans lanterne, sans phare, je drague l'amour. Ben, effectivement, comme je dis en conférence souvent quand je parle de cette époque-là, je dis que j'avais essayé, tu sais, j'avais essayé le yogourt et le yoga, mais il n'y avait rien à faire. Tu sais, je me souviens d'être allée dans un ashram à Nassau. Et c'est vraiment par l'écriture des chansons mises en musique par Jean-Pierre Bonnet à l'époque pour le premier album. Ça m'a vraiment permis de voir que l'écriture était un outil de transformation, de guérison. C'est pour ça que l'écriture est au cœur de mes jours depuis toujours. Puis quand je fais des ateliers d'écriture, j'en parle de ça parce que tout le monde peut écrire. On est chanceuse, là, on est chanceux. Hein? On sait lire, on sait écrire. C'est un privilège. L'homme dont on parle, est-ce qu'on peut le nommer? Oui, bien sûr. C'est Jean Baudin, qui est Oui. un grand réalisateur avec Oui. qui tu venais de terminer un grand tournage, un de tes plus grands, Oui. Cordélia, Oui. puis ça marchait Ah pas non, comme tu c'était aurais un aimé. amour impossible, puis c'était une question de discernement. En fait, ce que j'avais à vivre avec Jean, c'était ce fabuleux tournage. Mais moi, écoute, à l'âge que j'ai 28 ans, j'étais en train de tourner le premier grand rôle de ma carrière. Jean, c'est un homme extraordinaire, beaucoup de charisme. Il est au fait de sa renommée, ou presque. En tout cas, ça s'en vient, Mhm. son affaire. Puis, mais c'est un amour impossible, tu sais, c'est une passion amoureuse. On sait que la passion, ça n'a pas beaucoup de chances de durer. Mais ça m'a mis au monde dans l'amoureuse que j'étais. Ça m'a fait comprendre quelque chose de moi. Puis au fil de la guérison de cette peine d'amour-là, j'en aurai juste une dans ma vie, puis c'est à cette époque-là, je vais comprendre que l'amour nous met face à nous-mêmes. C'est l'amour qui nous permet de nous rencontrer, autant les amours douloureuses que les amours heureuses, tu vois, parce que moi, je vis un amour heureux depuis 30 ans avec Jacques et ça continue de me mettre face à moi-même, à mes comportements, à mes choix de vie, à mes capacités de coexister avec l'autre. Alors, c'est vraiment intéressant. L'amour, moi, je voudrais pas m'en passer, tu sais. Non, tu es une grande amoureuse, puis je peux dire que je peux en témoigner parce que je t'ai vu souvent justement dans des soirées en entrevue. Jacques est toujours là. Moi, j'ai eu des conversations avec Jacques, écoute, pleurer dans un salon du livre l'année Ouais. passée
parce qu'il me racontait ses affaires de santé, puis mon Dieu, que je l'aime, Oh, puis oh, que tu as failli le perdre aussi à un certain moment, oui, puis que finalement, ben, il est oui. resté là, il est resté en vie, Puis, puis il est adorable. oui, ben tu sais, Jacques a été capable de prendre sa place à mes côtés, ce qui n'est pas Mhm, toujours évident pour quelqu'un qui n'est pas mhm. du milieu artistique. Et il a su très bien m'accompagner, surtout quand on a commencé à, tu sais, quand je suis arrivée là, au début de la cinquantaine, il y a quand même une mouvance, hein, tu le sais, Mitsu, Mhm. tu sais, chaque décennie nous permet de nous rencontrer dans différents chemins. Puis là, j'ai commencé plus à voyager comme représentante de notre cinématographie. Puis ça a été formidable dans des festivals internationaux, puis tout ça. Puis Jacques, qui m'accompagnait, puis il était toujours bien, tu sais, parce que, comme tu dis, il parle à tout le monde, puis il est à Ouais. l'aise avec tout le monde, tu sais, puis c'est un homme profond puis intéressant. J'avais envie d'entreprendre cette entrevue-là avec les choses que tu m'as apprises Mhm. à travers le livre parce que je trouve que c'est vraiment important de le faire. Puis merci d'avoir partagé tout ça. Mais ce que j'ai compris, le côté badass, si tu veux, de Louise Portal, c'est son côté go-getter. Tu es quelqu'un qui va au-devant. Tu es quelqu'un qui a écrit des lettres à des réalisateurs, à des producteurs, à des auteurs pour pouvoir se retrouver dans leurs films. Donc, tu défonçais les portes et ça depuis un plus jeune âge. Ça devient d'où? Oui, c'est vrai que dans ma vingtaine, j'avais beaucoup d'ambition, puis c'est ça qui m'a permis aussi de faire ma place, parce que là, on retourne dans les années 70, les agents artistiques, ça n'existe pas pour les comédiens et les comédiennes. Euh, il n'y a pas 56 intervenants sur un projet de film, c'est le réalisateur, puis le producteur, mais il n'y a pas les distributeurs, puis les plateformes numériques, puis la télévision, tu sais, ça n'existe pas. Donc, il faut que tu sois assez déterminé à l'intérieur de toi pour prendre le téléphone, puis appeler, mettons, Jean Baudin, ce que j'avais fait pour passer une audition pour le rôle de Cordélia. Parce que je savais qu'il y avait plein, tu sais, je le raconte abondamment dans ma biographie, qu'il y avait plein de comédiennes qui avaient été appelées, mais pas moi. Puis je disais, mais non, moi, il me semble que je sentais l'appel. Alors moi, dans le fond, j'écoute mon intuitif, Mitsu. Je suis toujours à Mhm. l'écoute de ce qui monte, puis j'essaie de voir la motivation, puis l'intention derrière quelque chose, un geste que j'ai envie de poser. Je te dirais qu'avec le vieillir, je suis, mais vraiment moins go-getter. J'ai plus cette ambition-là. J'ai eu pendant peut-être les 15, 20 dernières années le goût d'être choisie. Puis maintenant, je suis plutôt dans le détachement puis le contentement. Puis quand j'essaie d'être comme j'étais avant, ça marche Ça jamais. marche pas. Ça marche OK, plus. j'aime Ça bien marche plus, mais entendre ça parce qu'on change. ouais. Mais ouais. Mais quand même, c'est important de le noter parce que, tu sais, je trouve que c'est quelque chose que tu peux appliquer Mm, à n'importe quel métier, dans le fond. C'est ce dont tu as envie, tu n'attends pas qu'on te le propose, mais mm. toi, tu te proposais. C'est Oui, pas moi, toutes les comédiennes qui faisaient ça à l'époque non, non c'est plus. que ce que je ressentais, c'est que j'avais quelque chose à offrir, OK? Donc, c'est OK. pour ça que c'était facile pour moi. Mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Il y en a qui ont l'impression, tu sais, d'aller demander, par exemple, une augmentation de salaire, ils vont être insécures, Mhm. ils vont avoir peur de blesser et tout ça. Il faut vraiment être très bien positionné pour faire une démarche. Puis, il faut s'attendre que ça ne marchera pas nécessairement et accueillir la déception, le refus, mais pas le vivre comme un rejet. Hein? Alors, moi, en ce moment, ben justement, on va prendre l'exemple du prochain film de Denis Arcand. Tu sais, Denis, Ouais. il écrit personnellement de façon, tu sais, de temps en temps quand il sort un projet ou bon. C'est sûr que j'aurais aimé ça jouer dans le Testament,
sais, tu as déjà travaillé avec lui, tu étais avec nous autres dans les invasions barbares. C'est quelqu'un de formidable. Mais il n'y avait sans doute pas rien pour moi puisqu'il ne me l'a pas proposé. Tu sais? Est-ce que Puis tu lui as demandé cette fois-ci? non, je ne lui ai pas demandé. Je ne lui ai Ah, pas ben là. demandé. Non, mais parce que cette fois-ci, j'ai voulu laisser la vie orchestrée. Puis je me suis dit, c'est ça qu'il y a à être. Ce qu'il y a à être sera. Et c'est quand on le sait, le moins que cela se passe le plus. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ce beau dicton-là. C'est un grand sage tibétain. On le retrouvera. Mais tu écoutes tes intuitions, Mhm. mais tu n'écoutes pas tes peurs. Non, voilà. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent leurs peurs au lieu de leur désir et leur intuition. Oui, c'est intéressant que tu soulèves ça parce qu'effectivement, dans la vie, on n'est pas juste une personne, on est différentes dimensions de nous. Tu sais, on a l'enfant qui a encore des blessures, qui a peur, qui est insécure. On a l'adolescente qui a pu être bousculée, qui a pu être abusée, tu sais, puis ça va comme ça tout au long de la vie. Là, je peux te parler Mhm. de ça. J'ai des cheveux blancs, puis j'ai 73 ans, tu sais. Ça fait que des fois, dans une situation, elles sont encore toutes là, tu sais. C'est laquelle qui reçoit une info puis qui réagit. Fait que c'est pour ça que le Hmm. cheminement personnel est important. Puis moi, j'ai commencé mon cheminement au milieu de la vingtaine, puis ça n'arrête jamais, c'est infini. Ce chemin-là, même moi, je pense que quand je vais mourir, il va se continuer dans une autre dimension. C'est justement de regarder qu'est-ce que ça vient faire. Puis des fois, on a besoin d'aide. Il ne faut pas avoir peur de consulter. Moi, j'ai fait une thérapie. Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Jacques. Puis Jacques, il m'aide à me refléter beaucoup de choses. J'ai une coach depuis quelques années aussi, justement pour traverser avec sérénité les étapes du vieillir. Tu sais, ça commence avec la ménopause. Tu vois, là, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai C'est quelque chaud. chose. Ben oui, tu as commencé à 73 ans, tu es encore chaud. Mais Je non, c'est pensais parce que que ça là, finissait à un c'est moment la donné. canicule, c'est pour ça, puis j'ai pas ouvert OK. mon rideau pour pas C'est qu'on tout entende. simplement la canicule. C'est Non, non, là, c'est la canicule. Moi, j'ai commencé à utiliser ça, tu sais, au début de la cinquantaine, puis je n'ai toujours un dans mon sac au théâtre ou, tu sais, quelque part, je sors mon éventail, puis là, ça fait très c'est beau, hein? Hein? oui, Hein? oui, C'est c'est hein? beau. C'est quoi qui est gossant à 73 ans hein, par rapport à un corps de femme? Ah! Qu'est-ce qui est gossant? Je vais te dire, moi, je me trouve gâtée parce que j'ai toujours su me préparer au vieillir. Tu sais, Jacques, il avait l'habitude de m'agacer parce qu'à 67 ans, je disais, je vais avoir 70 là, bientôt, là. Tu sais, puis comme là, j'ai 73, bientôt, genre 75, je me prépare, tu sais, mentalement. Euh, donc, vieillir, ça me dérange pas. Je suis pas en quête, tu sais, de garder ma beauté et ma jeunesse de mes 40 ans ou de mes 30 ans. C'est vrai que j'ai une bonne peau parce que je retiens de maman, puis tout ça. Je te dirais que c'est plutôt l'énergie, puis les inconforts de la machine. Dis-moi, il y a quelque chose puis je sais pas si tu es à l'aise de m'en parler ou pas, puis comment peut-être que ça va faire réagir certaines personnes dans la famille. Euh, mais tu as raconté quand même avec beaucoup de candeur qu'à l'âge de 27 ans, Mm. tu t'es confié à ton père qui s'est à son tour confié à Oui, toi. oui. Veux-tu nous en parler? Oui, ben, je vais vous en parler, mais un peu comme à mot couvert, parce que je préfère que Mhm. les gens découvrent Ouais. cet aspect-là en lisant le livre. Parce que tu sais, maintenant, avec les réseaux sociaux, il s'agit qu'on nomme quelque chose qui est un petit peu, puis qui peut être encore controversé ou analysé. Là, les gens vont s'emparer de ça, puis vont parler juste de ça. Mais ce que Puis je ça peux devrait devenir le grand titre. oui, puis je veux pas ça, tu sais. Bien Mais fait. pour répondre quand même à ta question, puis je trouve que tu la poses avec beaucoup de délicatesse, je pense que c'est ça qui est beau dans le vieillir, c'est qu'on peut, on n'a plus les craintes, les peurs et les tabous qu'on avait quand on était jeune.
puis qu'on peut parler beaucoup plus ouvertement des choses qui ont été importantes dans notre vie, puis qui sont venues s'imprimer dans le parcours de notre vie. Puis je trouve ça assez extraordinaire d'avoir pu échanger avec mon père à l'âge de 27 ans sur des choses aussi importantes que celles-là, tu sais, qui ont attrait à la vie amoureuse, la sexualité, etc., tu sais. Puis je crois effectivement que ça peut aider bien des familles encore Mhm. aujourd'hui. Parce que les secrets de famille, là, c'est toxique, hein? C'est un poison. Puis on en a des exemples tout le temps. Oui. Tu as transformé tes passions en job parce qu'avec ton papa, entre autres, tu correspondais Mhm. énormément, ce que l'on fait moins maintenant de nos jours, mais cette correspondance-là t'a amené la carrière littéraire que tu as maintenant. Comment ça s'est passé? Alors écoute, c'est merveilleux parce que quand je publie Les mots de mon père en 2005, je crois, j'aurais jamais pensé que les lettres que papa m'écrivait quand j'étais au couvent, puis après ça, dans ma vingtaine, mes premiers 10 ans à Montréal, parce que papa va décéder en 1980, au moment où moi j'ai 30 ans. J'aurais jamais pensé qu'un jour ça deviendrait un spectacle aux Correspondances d'Eastman, un des premiers spectacles que j'ai fait aux Correspondances d'Eastman, et puis que ça deviendrait un livre et que ça aiderait tellement surtout des femmes qui n'ont pas eu cet échange avec leur père. Tu sais, je parle des femmes de ma génération parce que les pères étaient plus muets dans dans ma génération. Tu parles de tes désirs de femme dans le livre avec ton entretien avec Samuel, puis je trouvais ça brillant parce que il y a tellement de comédiennes qui s'empêchent de parler de leur passion amoureuse avec les comédiens. Ah Mais oui, c'est tellement difficile quand même quand il y a une attirance sexuelle qui oui, arrive, puis t'en oui, parles quand, oui, tu sais, oui, que c'est arrivé à une couple de reprises. oui, oui. Euh, Puis je te remercie pour ça parce que ça aussi, c'est libérateur. Oui, ben en fait, on ressent des élans, tu sais, mais comme dit toujours Jacques, ressentir n'est pas consentir, tu sais. Tu sais, quand on Mm. parle beaucoup de consentement, là, c'est-à-dire Mhm. que c'est normal. Des fois, on a un partenaire ou on travaille avec un réalisateur, puis on ressent un appel des sens, un appel de la créativité. Ça se mélange, puis là, il faut juste avoir le discernement. C'est sûr que quand j'avais 22 ans, ça m'est arrivé sur un plateau d'avoir une aventure avec un technicien, puis là, ça a fait, non, ça, là, il ne faut plus que ça arrive, tu sais, parce que Pourquoi? ben, parce que, écoute, le lendemain, là, tu sais, tu te retrouves sur le plateau, puis tu as vécu un moment d'intimité avec un technicien, tu sais, puis là, tu le retrouves, mais lui, il fait sa job, toi, tu fais la tienne. C'est inconfortable. Moi, j'ai pas aimé ça, puis je me suis dit, on m'y reprendra plus, tu sais. Mais ça m'est arrivé dans mon parcours, avant de rencontrer Jacques, parce que avec Jacques, je suis très fidèle, d'avoir de temps en temps, surtout quand j'allais en France, à Paris, travailler, chanter, aller faire des films, ça m'est arrivé des fois d'avoir peut-être quelque chose avec quelqu'un de la production, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Puis les gens qui se rencontrent sur des productions, j'ai remarqué que ça dure pas toujours longtemps, longtemps, longtemps non plus. Peux-tu me parler de ta créativité de chanteuse? Parce que moi, je m'en souviens, il y avait quelque chose de très, très rock dans Ouais. ce que tu faisais aussi, puis rebelle, qu'on a peut-être moins retrouvé dans tes rôles à la télévision. Je ne sais pas si je me trompe, mais qu'est-ce que ça t'a offert? J'ai eu comme le sentiment que à 30 ans, par l'écriture puis la musique, j'arrivais à vivre mon adolescence. Et en plus, c'était très dynamique les années 80 au niveau musical, Mhm. international. C'était pop rock. Fait que moi, je disais que je faisais du romantique, tu sais, du romantique, tu sais. Puis, alors, comme j'étais une actrice déjà depuis 10 ans, ben c'est sûr que c'était théâtral, mes shows, puis les costumes, la mise en scène, c'était super important. Fait que la carrière de chanteuse, elle était importante parce que j'ai fait 4 albums, j'ai fait des vidéoclips, je suis allée chanter à Bobino, à l'Olympia. Ça, il y a beaucoup de gens Puis qui savent. Bobino, c'est pas l'émission de télévision, hein? Non, non, non.
C'est pour ça, des fois, Mitsu, quand je fais des conférences, des fois, ça m'arrive avec des jeunes. Tu sais, comme l'année passée, j'étais marraine pour les étudiants qui finissaient l'ATM à Jonquière, leur cinquième secondaire, puis on a fait des ateliers, puis on a beaucoup jasé, tu sais. Puis je leur disais, écoutez, là, moi, là, je l'ai fait, ma jeunesse, là, j'en ai fumé, là, des petits joints de potes, puis je me suis baignée tout nu dans la rivière, là, à votre âge, tu sais, ou bien plus vieille, là, quand j'avais 22 ans. Puis là, je vais te dire, c'est la première fois que j'ai fait ça dans une rivière tout nu, j'étais avec Raymond Cloutier, puis avec ton papa, avec Alain. What? Oui, oui, parce qu'on OK. on Hein? était jeunes. Moi, j'avais 22 ans. Alain, je ne me souviens plus, mais il était plus âgé que moi. Puis on était partis dans les Laurentides faire un pique-nique. Puis tout le monde tout nu, puis on s'était baigné dans la rivière, tu sais. Puis j'ai Il toujours... était bon là-dedans, mon père. Ben oui, puis, il était un naturiste, tu sais. Fait que Ouais. c'est des beaux souvenirs, tu sais. Fait que euh, c'est ça. La C'est pas carrière... les deux gars avec qui tu as voyagé, j'imagine? Est-ce Non, que non, mon père est un des deux gars avec qui tu as non, voyagé? non, non, pas du Parce que tout. dont tu Non, non. parles dans le livre, parce que sinon, là, j'aurais été surprise. Non, non, c'était un Italien puis un gars de Vancouver que j'avais rencontré au Guatemala. Ah non, moi j'ai eu, écoute, tu sais, quand tu écris à tes parents que tu as 27 ans puis tu laisses ton chum de l'époque pour partir avec deux étrangers, là, puis tu quittes le Guatemala puis tu t'en vas à Rome, là, hey, là, puis qu'il y en a un des deux qui va écrire un roman sur nous autres, tu sais, là, c'était assez flayé, là, mes parents, C'était ils comme étaient un amour à un petit trio, un petit si je trio qui comprends n'a bien. pas duré longtemps. Peut-être Ouais. c'est 2 nuits, puis moi, c'était pas pour moi. Tu sais. Moi, le Mm. polyamour, c'est pas pour moi du tout, du tout, du tout. Tu sais. On est en exploration de qui on est, la vingtaine, c'est tu défriches la terre de ton devenir. Tu sais. Puis la vingtaine, c'est Mm. fait beaucoup de ronces, de cailloux. C'est pas facile. Puis dans la trentaine, on commence à semer. Qu'est-ce qu'on sème? Est-ce qu'on sème soi-même suffisamment ou on sème par des peurs, comme on en parlait tantôt, par des Oui. insécurités, des dépendances affectives? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait dans ma trentaine. Pas professionnellement, ça allait très bien, mais au niveau affectif, j'ai pas semé à la bonne place, mais j'avais ce parcours-là à faire avec ce compagnon musicien dont je parle quand même assez abondamment dans ma biographie. Et à 40 ans, j'ai commencé à récolter des choses difficiles parce que ça ne pouvait pas continuer. Donc là, une séparation, tu sais, je vivais à la campagne, j'avais des animaux, tu sais, je mets un terme à ma carrière de chanteuse, puis la vie, moi, j'avais commandé mon homme de cœur. Comprends-tu, Mitsu? Je n'avais pas fait affaire avec Amazon, là, ça n'existait pas là, dans ce temps-là, là. Mais je l'avais commandé à la vie, tu sais. Tu sais, j'avais demandé de rencontrer mon homme de cœur, puis il s'est pointé avec ses patins, c'est la patinoire du Vieux-Port. Hein, c'est beau notre rencontre, comment je la raconte hein, dans la biographie. Puis tu sais, ça a fait 30 ans en mars dernier qu'on est ensemble, tu sais. Puis 28 ans qu'on est mariés. Moi, j'avais jamais voulu me marier. Écoute, il y a un gars qui vient de prendre la main sur une patinoire. Quand même, c'est un ami commun là, que vous aviez ensemble. Mais vous avez, c'est comme la preuve qu'un one night stand, ça peut marcher quand tu arrives dans les bras de la bonne personne. Oui, parce que si tu as fait un travail sur toi, puis que tu es bien positionné, puis tu sais ce que tu veux, puis tu sais ce que tu ne veux plus, c'est le grand mystère de la vie qui organise ça. Hmm. C'est pas moi, c'est le grand mystère de la vie. Moi, c'est mes croyances, puis j'aime ça vivre de même, parce que je le raconte que Jacques, quand je le rencontre en 93, j'aurais dû le rencontrer 17 ans auparavant au Guatemala. Tu sais, Ça n'aurait pas marché. ça n'aurait pas marché parce qu'il n'avait pas entrepris le chemin de la sobriété. Il est question de ça aussi beaucoup dans le livre, dans ma biographie. Fait que c'est intéressant de cheminer avec quelqu'un parce qu'on arrive chacun avec nos bagages, surtout quand on se rencontre dans une vie plus avancée, je te dirais. D'ailleurs, on voit ça beaucoup. Tu sais, souvent, ça va être la deuxième relation sérieuse, là, j'entends, qui va bien fonctionner parce qu'on a fait un bout de chemin, chacun se connaît, puis on connaît plus les enjeux, tu sais. Parce que c'est de la job, là, dans vingtaine ou dans trentaine, de rencontrer quelqu'un
construire une famille, construire un avenir Mhm. professionnel, là. Moi, je Mhm. regarde, là, tu sais, il y a plein d'enfants ici, là, à Saint-Lambert, où nous habitons, là, c'est notre pied à terre, urbain. C'est beau parce qu'il y a des personnes âgées, il y a des jeunes familles, des enfants, des adolescents. Tu as comme un paysage humain tellement vaste. Puis là, tu vois, tu sais, toutes les interrelations de comment ça fonctionne. C'est vraiment intéressant. Le chaos de la famille, le chaos de la vingtaine et de la trentaine, parfois de la quarantaine aussi. Mais c'est Mhm. toutes des étapes d'apprentissage, Mitsou. Puis quand on essaye de prendre ça, puis d'avoir aussi de l'aide, d'être entouré de bons amis ou faire une démarche thérapeutique, écrire son journal, c'est un bon outil aussi pour refléter comment on se sent. Il faut prendre des pauses. Moi, tu sais, mon slogan, je pense que j'en parle dans la biographie maintenant, c'est je me pose, je me dépose et je me repose. Fait qu'avant de me brancher avec toi, je me suis étendue une demi-heure, puis j'ai relaxé pour être entièrement disponible à notre rencontre. Puis quand ça va être terminé, mon cher amour m'a préparé un petit lunch, on prend la route, on s'en va dans les Laurentides parce que demain, on donne une conférence en duo. Puis Jacques, il dit, ben moi, j'aime ça parce que c'est comme une escapade. Parce qu'il dit, si je le vois comme on fait une performance demain, je deviens vraiment nerveux, je serais comme Normand Brathwaite, tu sais, avant d'entrer en scène. Je vomirais. Mais quand on le prend comme on partage ce moment-là d'échange, c'est un privilège, tu sais. Fait que nous Oui, autres, avant tout à chaque fait. rencontre, que ce soit solo ou en duo, c'est privilège de partager. Surtout quand les gens te connaissent depuis tant d'années, ben c'est un privilège pour eux de te rencontrer enfin, alors qu'ils t'ont vu dans des rôles, mais te rencontrer toi, pas le personnage, tu sais. Pas ton personnage dans Tabou, le personnage dans Les Invasions barbares, ou non, c'est Louise, tu sais. Mais nous, on a le privilège que tu partages tout ça avec nous. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On lira ton livre et puis on ira te voir en conférence avec Jacques aussi. OK. Alors, aimer, incarner, écrire. Merci, Mitsu, d'avoir pris le temps de lire ça puis de te rencontrer aujourd'hui. On peut dire que c'est des belles retrouvailles. Oui, tout Je à fait. t'aime. J'ai hâte de te voir en live. Je t'aime. OK. Mouah! Bye bye. Bye. Bye.